On va voir la dernière situation à 5. Pas de mets-toi dans l'aile, Sarah. Il manque juste la 5e joueuse, mais c'est pas trop grave. Du coup, sur une intention, voilà. Nous, pick and roll, c'est quelque chose qu'elles découvrent, qu'elles n'ont jamais appris à utiliser ou très peu sur du U13. Je pense que ce soit masculin ou féminin, le pick and roll en U13, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent. Maintenant, je pense que c'est important de le voir assez rapidement sur du U15, parce que derrière, toujours dans cette idée de développer la joueuse, de l'amener le plus loin possible, notamment sur ce groupe-là, sur des détections, des sélections, le pick and roll est vraiment un outil qu'elles doivent utiliser très très vite. À la sortie de U15, quasiment tout le jeu U18 est basé sur des intentions de pick and roll. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai l'obligation finalement de mettre en place très rapidement. Là, on est sur une phase où on ne sait pas encore attaquer, on a mis en place quelques règles, par contre, on est surtout en train de réguler ce qui se passe à l'opposé du pic. Donc, quelle est la lecture de la défense? Pour l'instant, c'est encore un petit peu plus compliqué. Je ne vais d'ailleurs pas vous faire un exposé là-dessus, c'est quelque chose qui a déjà été fait il y a quelques mois, il me semble, sur les utilisations d'écran. Je vais juste vous montrer comment se comporte le poseur d'écran et comment se comportent les joueuses à l'opposé. Okay? Donc là, toi qui vas te retrouver sur le pick and roll, l'écran sur le porteur de balle, je ne détaille pas l'écran. Est-ce que l'écran, je vais le coller? Est-ce que je laisse à 1 mètre? Ben, ça, pareil, c'est des choix qu'on peut faire. Moi, je leur demande d'aller à l'écran sur un arrêt alternatif. Je pose d'abord un appui, puis le deuxième pour aller à l'écran, et je leur demande d'être le plus proche possible du défenseur. Le plus proche possible du défenseur. Il y a des possibilités, il y a des moments où on dit, bon ben, l'écran, c'est au porteur de balle de se débrouiller pour mettre le défenseur dedans. Là, on est sur une phase d'apprentissage, on est sur un niveau de jeu où le défenseur a encore beaucoup de mal à s'adapter à ce genre de choses. Arrête-toi de manière alternative, va coller l'écran au défenseur. N'oublie pas que réglementairement, bah, tu as le droit d'aller au contact si le défenseur te voit arriver. Là, on est dans une situation qui réglementairement est juste. Donc, monte à l'écran. On va placer une joueuse postée à l'opposé. Ouais, postée à l'opposé. Et pour l'instant, toi, on va te laisser là. Sur la situation d'écran, reste à l'écran, s'il te plaît. Sur la situation d'écran, deux choses. Soit le poseur d'écran est un joueur, une joueuse dominant. Donc quelqu'un qu'on veut retrouver sur un jeu proche de la raquette. Je suis dominant, c'est mieux à moi qu'on veut donner la balle, on libère la raquette et surtout personne ne vient empiéter cet espace de jeu-là. Soit on est sur une poseuse d'écran et elles rigolent, donc elles ont bien compris que ce n'était pas notre cas. On est sur une situation de poseuse d'écran qui n'est pas forcément dominante sur le jeu intérieur, mais qui par contre est sur une petite qualité d'adresse intéressante. On va du coup lui libérer tout un demi-terrain pour une ouverture loin de la raquette, d'accord? Donc sur un pic flairé, un pic pop, pick and pop, ça dépend comment vous l'appelez. Donc pic, je me crée derrière une situation de tir. Et derrière, demander à nos joueuses à l'opposé de bouger correctement sans ballon. Donc vas-y, tu utilises ton écran, défense pour l'instant, peu importe. Nous, on va te demander d'exploiter là le quart de terrain pour essayer de te créer une situation de tir, par du principe que normalement les défenseurs vont un minimum collaborer. Derrière, importance des deux joueuses ici. En U15, je reste dans mes principes. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de dire, alors quand c'est un contre 1, tu bouges comme ça, quand c'est un pick and roll, tu bouges comme ça, quand il y a eu d'abord passe intérieure, tu bouges autrement. Je reste sur les mêmes principes de A à Z. On est à l'opposé du ballon, on est sur un 1 contre 1 qui arrive dans l'axe, on lui demande là de couper sous le panier. Couper sous le panier. Le risque, c'est que ce défenseur arrive sur une aide, que du coup, le pick and roll ne soit plus
pour une joueuse qui va marquer seule, mais finalement sur une intention de collaboration. Nous, c'est ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, on n'est pas forcément dominant là-dessus. Je vous le redis, on veut continuer à être dans nos principes. Je lui demande de couper sous le panier. Elle l'a compris, elle était à 45, elle va remplir le point. Je suis la dernière joueuse. Je viens ici proposer une solution à 45 degrés. D'accord? On repart en arrière. En senior, en U18, U18 France, en senior en prénat chez nous dans notre équipe 2, en senior national 2, on demande à cette joueuse de se déplacer différemment. Donc l'idée, c'est de libérer la raquette, absolument libérer la raquette, que ce soit pour la grande qui roll, d'accord, que ce soit pour le poste 1 qui est fort, qui va pouvoir se créer une situation de tir. Dans ces cas-là, la joueuse à l'opposé du ballon, plutôt que de tourner en dessous, on va lui demander d'aller chercher le poste haut, large, très large. D'accord? L'idée, c'est que ce défenseur-là soit vraiment dans l'obligation de faire un gros choix. Un gros choix. Est-ce que le 1 contre 1 va... s'il te plaît. Est-ce que le 1 contre 1 suite au pick and roll est dangereux? Et à ce moment-là, je vais aider. C'est ce qui se passe souvent. Hein. Un senior à l'opposé, c'est souvent un 4 ou un 5. Un 4 ou un 5 avec quelqu'un de grand qui défend dessus. Sur la remontée, il y a beaucoup de défenseurs qui suivent. Beaucoup de défenseurs qui sont attirés ici par le 1 contre 1. On a une situation de passe là. En général, défenseur tout à l'opposé, s'il fait ce choix-là, très bien, on a la possibilité de passe ici, mais en général, il va être dans l'intention d'aller gêner la grande qui remonte. On se retrouve avec une troisième solution de passe à 0 degré. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous, on met en place au niveau des U18, au niveau de la N2. Pick and roll dans l'axe, tu es déposté à l'opposé, alors tu remontes. Alors tu remontes. Tu libères la raquette. Surtout, tu obliges ton défenseur à faire un gros choix. Moi, en U15, je préfère tourner en dessous, même si c'est rarement une solution de passe, rester dans mes principes et du coup jouer à l'opposé. Ok? On repose ton pick and roll. Si ça arrive d'ailleurs très régulièrement, notamment chez nous, ce défenseur anticipe mouvement, pick and roll, donc attaque du panier vers la ligne de fond. Cette joueuse, et c'est un choix que je fais, une fois de plus replacé dans mon contexte, je ne lui demande pas d'aller ouvrir dans la raquette. Je ne lui demande pas d'aller ouvrir dans la raquette. Je lui demande de rebouger à l'extérieur pour se créer une situation de tir. Parce que à part une attaque vers la ligne de fond, le mouvement sans ballon ici est cœur de raquette. Je ne peux pas demander à ma grande, après le pic, d'aller ouvrir dans la raquette, alors que j'ai expliqué depuis le début de l'intervention et depuis le début de la saison à mes joueuses qu'à l'opposé, c'est toujours cœur de raquette. On va se retrouver à deux à se rentrer dedans. 45 degrés, tu remplis toujours. Je replace dans la situation de senior. Je replace dans la situation senior où on va poser ton pic, attaque à l'opposé de la ligne de fond. Voilà, top-toi. Elle est dans une intention, pas de cœur de raquette, mais de toujours remonter après le pic. D'accord? On libère l'espace de jeu, on peut se permettre de rouler à l'intérieur, vas-y, sans se rentrer dedans, avec un mouvement sans ballon qui est toujours possible à 0 degré. Ok? Donc c'est vraiment deux approches qui sont quand même très différentes, elles ont chacune leur argument. Il y a des défauts, hein. Il y a des défauts sur ce que je mets en place. Et le défaut, c'est le suivant. Si la fille après le pic est attirée par la raquette, et c'est ce qu'on aimerait, est attirée par la raquette, on se retrouve à être à deux à rentrer dedans. Je fais un choix fort en disant on est en situation d'apprentissage. Le mouvement sans ballon pour elle, c'est quelque chose qui est quasiment tout nouveau. Certaines ont eu l'habitude de le faire sur du 8-13, d'autres pas du tout. J'impose des choses fortes, je fais des choix, je laisse de côté cette grande en partant du principe que pour l'instant je n'en ai pas vraiment, et du coup je me focalise vraiment sur ce qui se passe à l'opposé. Il y a des questions par rapport à ça? Non, aucune? On finit par la phase de transition, donc là je vais les mettre à 50-0, 55. Repartez là-bas les filles, on va repartir là. Et je vais reprendre l'ensemble, en gros, hein, l'ensemble de mon intervention, du rebond défensif, du
choix d'aller jouer rapidement vers l'avant par le dribble, par la passe, de lâcher la balle dans l'aile le plus rapidement possible, d'avoir, écoutez, parce que c'est pour vous, d'avoir une joueuse à l'opposé qui soit dans une intention de couper, mais pas de couper le 1 contre 1. J'adapte ma course et je regarde ce qui se passe. Les 3 autres joueuses compléter les postes. D'accord? Donc les postes d'équilibre, c'est dans l'axe, c'est à 45 degrés et c'est à 0 degré. D'accord? Donc là, j'en ai 5 sur le terrain, rapprochez-vous, je simule avant ça, vous souvenez des situations défensives. On part rarement avec un plot, on est sur des situations défensives. Il part, elle annonce son tir, voilà, stop. Marqué ou pas, là, je vais leur demander de ne pas faire de remise en jeu, pour qu'on soit vraiment sur l'idée de partir vite vers l'avant. Les 2 premières, c'est couloir très large, très large. Donc ça, on l'a vu au tout départ. Si tu peux lâcher la balle, tu le fais. Si tu ne peux pas, alors tu utilises le dribble. On est dans une situation à 5. D'accord? On est dans une situation à 5. Ça veut dire que derrière, on a encore 2 ailières là qui sont en train de suivre. Je ne leur demande pas, moi, d'utiliser le couloir central. Le seul moment où je le fais, c'est quand Sarah monte, Élie Clémence monte. Stop. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas le ballon, il y en a une des 2 qui doit revenir en arrière. Ça, on l'a mis en place avant. J'arrive au milieu, je n'ai pas pu avoir la balle, je reviens. Ces cas-là, quand le ballon est lâché, celle de l'opposé, elle vient proposer une situation dans l'axe. Donc un relais de passe. Ce relais de passe, soit il est utilisé, soit tu vas lâcher ton ballon du même côté. Soit on a énormément de force, on a fait la balle. C'est quelque chose de très compliqué. Du coup, Miel va te retrouver à 0 degré. Élie Clémence, tu peux faire 40. Sarah dans l'axe. Et là, vous faites un choix. Je choisis de donner le ballon en bas. On a cette situation d'écran. On a ce croisé là-bas à l'opposé par un backdoor. Donc, Élie, un petit backdoor, tu ressors du même côté. Ou alors, on n'a pas donné la balle à l'intérieur, tu es sur donner le ballon en haut, enchaîner sur un backdoor, remonter. Okay? À terme, dans 2, 3, 4 mois, un peu avant, j'espère, on fera intervenir également ces 2 joueuses-là. Là, c'est un peu beaucoup d'infos en même temps, beaucoup de joueuses qui coupent dans tous les sens. Qui reste statique. Vous faites le choix que vous voulez, écoutez-moi, vous faites le choix que vous voulez. Je donne intérieur, je donne en haut, peu importe, d'accord? Attaque de 1 contre 1, quand vous le décidez, donc soit tout de suite, soit après le transfert, derrière, mouvement, pas, extra passe, et je rejoue. C'est bon? Passe, je rejoue. Ici, 2 joueuses qui partent très loin, et 2 qui suivent, une qui revient en arrière, l'autre qui prend l'axe. Allez, c'est parti. Stop, marcher, ballon perdu, balle à l'adversaire. Tu as la possibilité de dribbler, il n'y a pas de défenseur. Vous, appelez-la, qu'elle puisse vous donner le ballon. Si tu ne peux pas donner la balle, un dribble. Et on va chercher. Ok, enchaîne. Et tu choisis. On coupe à l'opposé, Miel. Backdoor. Joue ton 1 contre 1 là. Ok, donc là on est à moyenne vitesse, ça va trop vite. Ça va déjà trop vite, à l'opposé, on a oublié qu'on devait bouger. On se retrouve dans un timing qui est mauvais. Mettez-vous en place, on va le faire 2 fois. Allez, vite. À l'opposé du ballon, quand le ballon est donné intérieur, je veux vous voir. Chaîne. Croise, Niel. Backdoor, Lily, backdoor, et tu joues ton 1 contre 1, et mouvement sans ballon. Donc là, Yousra est censé aller compenser à 4. On refait. Là, restez là, les filles. Restez là, on s'économise du trajet. Une joueuse qui est en dessous, les 4 qui simulent une action défensive au départ. Non, on repart à 0. Donc on est sous le panier, vous simulez l'action défensive, elle annonce tir, on part vers l'avant. Ok, c'est parti. Enchaîne, Élie. On monte la balle.
sans ballon. Ok, donc là, vous l'avez vu, hein, la bataille pas forcément bon, avec des joueuses qui hésitent, dans une intention de toujours servir intérieur. Dans la réalité, c'est quelque chose qu'on arrive à faire peut-être deux fois ou trois fois par match. Je finis l'intervention en vous dévoilant un petit peu la dernière chose qu'on va mettre en place. Se mettre de ce côté à cause de la sono, pardon. Ce qu'on va mettre en place, c'est que la réalité, c'est que ouais, les 1 contre 1, c'est bien. Le 1 contre 1, il veut déclencher le mouvement sans ballon, oui, c'est vrai, sauf que c'est pas toujours faisable. Certaines fois pendant le match, en manque de confiance, pas cette intention-là, ou simplement pas assez forte pour le jouer. À partir du moment où on a remonté le backdoor n'est pas possible, on est bloqué. Nous, on a une toute simple forme de jeu qu'on met en place. C'est quelque chose, je pense que tout le monde connaît à peu près. C'est un carreton. Qu'on enchaîne après la passe qui monte. Donc placez-vous à 5. Lou, prends la place à Elise. Quelque chose que tu coupes. Je vais te laisser dehors. Lou, mets-toi à 0 degré là-bas. On est de nouveau sur notre phase de transition. Hein. On n'a pas pu donner un ballon intérieur, ou on a pu, peu importe, hein, on a pu ou pas, peu importe, le ballon est ressorti dans l'aile, on donne le ballon à la fille dans l'axe, on part sur un backdoor, voilà, on part sur un backdoor, stop, et à ce moment-là, on se rend compte qu'elle, elle est à 2 à l'heure, c'est un exemple, qu'elle, là-bas, elle plane, c'est un exemple, on n'arrive jamais, on va enchaîner derrière sur une petite forme que nous on appelle 1, qui est un carreton assez simple, qui est quelque chose qui est très utilisé sur les équipes seniors, qui est très utilisé sur les équipes U18, qui est très utilisé sur toutes les phases de sélection à partir de U15. Pourquoi? Parce que c'est assez simple, c'est 2 filles qui sont à l'écran, qui sont juste là pour créer un petit avantage de temps à des joueuses qui vont couper, de manière à déclencher plus facilement des 1 contre 1. Hein, une demoiselle là, quand elle se rend compte qu'elles ont un petit peu d'avance, c'est un petit peu plus facile à jouer, et derrière, redéclencher du mouvement sans ballon. Donc tu as joué ton backdoor, attends, t'es allé trop vite, les gens ils connaissent pas. Donc le remonté, tu as joué ton backdoor, attends, tu as joué ton backdoor, tu n'as pas pu avoir la balle. Tu remontes, tu n'es pas remonté assez vite, on n'a pas pu te donner la balle. On a une meneuse de jeu qui annonce chez nous, ça s'appelle 1, vas-y, 1. On se retrouve avec une fille, ici qui est postée, on se retrouve avec une fille qui avait joué son backdoor, qui n'a pas pu avoir la balle, qui va un petit peu se resituer sur une autre situation postée, d'accord? Tu vas descendre sous le panier, et tu vas... On se retrouve sur la situation basique du carreton, où l'intention ou l'avantage chez nous, une fois de plus des choix, certains coachs vont dire c'est la fille du haut qui décide du côté où elle a envie de sortir. Moi je leur demande de laisser la priorité à la fille du bas, utiliser un écran d'un côté ou de l'autre, d'accord? Tu pars à l'opposé. L'idée étant d'avoir le ballon ici ou de l'autre côté avec un petit avantage de temps sur le défenseur. Bien sûr, avant tout ça, il y a toute une lecture d'écran, des choses qu'on travaille, qu'on retravaille. Ne surtout pas bloquer la balle dans l'aile, je veux qu'elles attrapent et qu'elles jouent. Si tu attrapes, tu joues, tu ne réfléchis pas. Avant même d'avoir eu le ballon, tu dois savoir si tu peux tirer, si tu vas attaquer à droite ou si tu vas attaquer à gauche. Comportement pendant la sortie, je regarde, le repère chez nous c'est au-dessus de l'épaule, je regarde au-dessus de l'épaule, où est mon défenseur, est-ce qu'il est très loin, est-ce qu'il est très proche, quel est l'arrêt que je vais faire, et surtout quel est le choix que je vais faire très rapidement. Là, on est du coup peut-être pas sur une intention de tir, on est sur une intention de 1 contre 1 ou dans la ligne de fond comme tu veux, vas-y. Et on est du coup exactement sur les mêmes intentions. 2 mouvements sans ballon à l'opposé. Passe, extra passe, on rejoue. Je ne vais pas vous refaire tout ça. En arrière. On a décidé, sors Lou s'il te plaît, on a décidé de donner le ballon à la joueuse du haut. On a un écran qui vient se caler sur la joueuse du haut. Attends, reste là pour l'instant.
sur la joueuse du haut. On se retrouve sur la situation de pick and roll que je vous ai montré avant, où une possibilité de drive vers la ligne de fond si le temps d'avance se fait de ce côté-là, donc drive vers la ligne de fond, mouvement sans ballon, ou alors sur la situation de pick and roll qu'on a vu ensemble avant à 5. Donc, Niel, on va te demander de t'écarter, Lou de te décaler, attaquer le pick and roll et mouvement sans ballon de nos joueurs avec cette fille qui a l'exploitation ici du couloir latéral. Voilà. Donc du début à la fin, soit sur la contre-attaque à 2, à 3, à 5, sur ce qu'on appelle nous la transition, que je vous ai montré avant sur le backdoor et compagnie, c'est quelque chose qu'on appelle nous la phase de transition. Si on n'a pas possibilité de jouer très vite, notre intention reste quand même de jouer très vite et de trouver la solution le plus vite possible. Alors, on a cette possibilité de repli, pas parce que c'est un système de jeu qui va amener un panier, pas du tout. Pas du tout. Par contre, c'est un système de jeu qui va ramener un tout petit peu de temps d'avance, du coup de la facilité sur le 1 contre 1, et derrière, déclencher des mouvements sans ballon, c'est le gros point de notre jeu collectif, comme je vous l'expliquais avant. On fait... Attends. Garde la balle, tu lâches le ballon, on est en situation. On a 4 filles qui partent là-bas, on lâche la balle dans l'aile, on ne la donne pas intérieure. On ne la donne pas intérieure, on la donne en haut, on crée le backdoor et on met en place le carreton. Donc ok, Lou, mets-toi d'abord en situation défensive. Quand on tire, on part vers l'avant. Vas-y. Enchaîne, Lou, plus vite. Ok, on donne en haut, backdoor. On n'a pas pu donner, elle annonce 1. Et c'est parti. Tu montes, tu veux. Ok. Mouvement sans ballon derrière. Ok. Elle est là? Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Je me suis pas mal répétée parce que finalement, que ce soit à 2, à 3, à 4, à 5, avec pic, sans pic, à l'opposé. On reste vraiment, en tout cas on essaye d'être vraiment sur les mêmes intentions tout le temps. Vous l'avez vu, même à 0, c'est des moments compliqués parce qu'en fait elles sont systématiquement obligées d'être dans de la lecture. Si je ne m'occupe pas que de mon nombril, je dois regarder autour de moi, non seulement je dois être placé, bien placé, et en plus je dois regarder ce que décide de faire le porteur de balle, au bon moment, avec la bonne vitesse. Et tant que tout ça n'est pas bien calé, vous l'avez vu sur le début de la séance, c'était peut-être un petit peu stressé ou intimidé, mais voilà, c'est des choses qui arrivent même dans le collectif à 5 contre 5. On se retrouve avec une fille qui plane, et finalement, tout ce qu'on a mis en place, c'est dans un mauvais timing, on peut juste recommencer et repartir à 0. Maintenant, je reste convaincue de tout ça, je reste convaincue qu'une jeune joueuse doit d'abord apprendre à se déplacer de cette manière-là, en fonction du porteur de balle, en prenant en compte qu'il y a 5 filles sur le terrain, qu'il y a des défenseurs qui sont des fois susceptibles d'aider, pas aider, de repérer le moment où le défenseur se libre, soit par l'appui, soit par enlever le regard, couper au bon moment. Voilà, je pense que là, j'ai une grosse année, voire 2 années de travail en ne faisant que ça à chaque séance. On se retrouve avec des séances, on est 7 joueuses, à 7 joueuses, c'est ce qu'on travaille. On travaille à 2, on travaille à 3, des fois côté balle, des fois à l'opposé. On y intègre de la technique. Là, je n'ai pas trop parlé de ça, ce n'était pas l'objet de mon intention, mais comment est-ce que tu t'arrêtes, comment est-ce que tu lâches la balle, du coup, varier les choix de tir, un dribble, tir, enfin voilà, toute la partie technique, on la travaille, mais c'est systématiquement autour du jeu sans ballon. On en fait à l'échauffement, on en fait sur les phases de jeu réduit, à 3, à 4. Et quand on est sur du 5 contre 5, je viens de vous montrer ce qu'on travaille collectivement. Voilà, on est en championnat de France, on n'a pas pour autant 4 ou 5 annonces avec de multiples écrans qui amènent à des paniers faciles. On est vraiment sur se créer un espace, se créer un panier et se servir des coéquipières qui bougent correctement pour jouer collectif. Voilà, merci mesdemoiselles, vous avez été top. Merci à vous pour
votre attention. Et du coup, j'ouvre le débat, s'il y en a. J'ai fait des choix forts sur certains mouvements sans ballon, donc je pense que ça doit en interpeller certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas.